l'Ancien Testament, l'air montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. Je suis avec tous les saints de l'Ancien Testament, leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse de l'histoire, promis par Zacharie. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes tous les bienvenus en ces jours dans votre émission Le Message est nous. Et nous sommes toujours très contents de vous savoir nombreux là où vous êtes. Après avoir passé une bonne semaine en Christ dans le Seigneur, je crois que la joie demeure dans la vie ou dans la maison de chacun de nous, dans le foyer de chacun de nous. Par la grâce du Seigneur, nous avons le souffle de vie et nous glorifions le bon Dieu qui nous a gardés jusqu'à ces jours. Ainsi que le Seigneur vous bénisse partout où vous allez nous suivre, partout où vous allez nous recevoir chez vous. Que le bon Dieu bénisse chacun de vous. Et nous revenons encore comme d'habitude dans notre émission, pour pouvoir prendre toujours les Écritures, prendre un petit sujet, juste en parler, partager avec vous, pour que à chaque moment nous puissions nous familiariser avec le message du temps de la fin, comme le prophète de Dieu William Marion Branham nous l'a demandé, nous l'a enseigné. Il dit: étudiez le message, sondez les Écritures, familiarisez-vous avec le message, lisez le message, écoutez les bandes, lisez les brochures, écoutez les prédications des hommes de Dieu que Dieu a oint en ces temps de la fin, pour que nous puissions tous entrer dans la perfection de la parole qui est venue en ces temps de la fin. Alors aujourd'hui, nous prenons juste un petit sujet, nous disons toujours un petit sujet, mais devant Dieu, tout est grand, tout ce qui est petit devant les hommes est grand devant Dieu. Alors, nous voulons parler du plus grand jour, le plus grand jour. Le prophète de Dieu en ces temps de la fin nous a révélé que il y a un plus grand jour, et le plus grand jour, c'est aujourd'hui. Alors, quelquefois, nous qui croyons le message du temps de la fin, nous qui croyons la parole révélée de ce temps de la fin, et même d'autres qui ne croient pas cette parole, des chrétiens qui attendent les promesses du temps de la fin se manifester, nombreux ne comprennent pas le jour dans lequel nous vivons et ne connaissent pas et ne savent pas que ce jour aussi est le jour le plus glorieux. C'est le jour que Dieu, dans sa préscience, dans son économie, avait préparé afin que le peuple de Dieu, nous puissions recevoir les promesses, nous puissions comprendre ce que Dieu avait prophétisé et voir les promesses de Dieu se réaliser parmi nous. Ainsi, lorsque les prophéties sont faites, c'est bien. Croire aux prophéties, c'est bien. Mais croire à leur réalisation, à leur manifestation, à leur accomplissement, ça en est une autre chose. Et c'est même la chose la plus glorieuse, c'est la chose la plus importante, c'est de croire les promesses lorsqu'elles sont accomplies. Croire à ce qui a été dit, croire aux promesses qui ont été faites, c'est bien. Mais manquer de voir l'accomplissement, c'est quelque chose de pire. Et même voir l'accomplissement et ne pas comprendre pour accepter cela, c'est ça l'apostasie, c'est rejeter complètement la parole de Dieu. Alors, pour le petit sujet bien-aimé, je voudrais juste vous informer que le prophète de Dieu en ces temps de la fin, écoutez ce qu'il nous révèle
Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ, nous allons prendre juste deux écritures, deux citations du prophète de Dieu. Écoutez ce qu'il nous dit. L'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 65, paragraphe 266-267. Le prophète de Dieu déclare, il dit ceci. Dieu bien-aimé, nous sommes rassemblés solennellement. Maintenant, c'est vraiment un jour de Thanksgiving. Seigneur, je te suis reconnaissant. C'est sa prière. Il est en train de prier. Il dit, Seigneur, je te suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ces jours. Écoutez, c'est le plus grand jour. Paul l'apôtre désirait ardemment voir ces jours. Les grands hommes du temps passé désiraient ardemment le voir. Les prophètes désiraient ardemment le voir. Ils attendaient ces jours. Abraham attendait ces jours, car il cherchait une cité dont l'architecte et les constructeurs étaient Dieu. Et elle se trouve juste au-dessus de nous ce soir. Jean vit l'Esprit de Dieu descendre du ciel. Il rendit témoignage et sut que c'était le Fils de Dieu. Et pensait maintenant, il est en train de choisir son épouse. Voilà, bien-aimés, l'une des déclarations du prophète de Dieu, parmi tant d'autres, où il nous parle du plus grand jour. Et regardez, frères et sœurs, quelquefois, nous ne tenons pas compte ou nous ne réalisons pas réellement ce que le prophète a dit à propos de ces choses. Il retourne dans la Bible. Il va même dans l'Ancien Testament. Il dit qu'Abraham, le père de la foi, celui avec qui Dieu a marché depuis le livre de Genèse, pour nous montrer l'exemple de ce qu'il allait faire avec tout croyant, il dit Abraham attendait ces jours. Abraham cherchait une cité dont l'architecte est Dieu lui-même. Et Frère Branham déclare que c'est ce jour aussi qu'Abraham attendait. Alors, bien-aimés, nous devons nous asseoir avec de telles déclarations du prophète et de telles révélations pour nous poser des questions, pour réfléchir. Il nous met la puce à l'oreille, c'est pour nous pousser à étudier la parole, à nous demander, mais qu'est-ce qu'il a voulu réellement dire? Pourquoi aujourd'hui c'est le plus grand jour? Pourquoi Abraham attendait-il ce jour aussi, pas un autre? Et il continue, il dit, tous les saints, Paul, attendaient ce jour. Les apôtres attendaient ce jour. Mais bien aimés, la chose la plus triste, la chose la plus misérable, c'est que nous qui avons vu ce jour aussi, que les autres dans la Bible, les croyants, les patriarches, attendaient de voir, nous qui avons vu cela, nous ne comprenons rien du tout. Nous prenons cela à la légère, nous croyons que c'était juste des déclarations d'un homme, et pourtant nous oublions que c'était celui qui devait révéler tous les mystères cachés de la Bible en ces temps de la fin. Et la chose la plus misérable encore, c'est que nombreux veulent nous faire voir un autre jour. Nombreux veulent nous projeter dans un autre jour, soit en arrière, soit dans le futur. Et pourtant, les révélateurs des mystères, la bouche autorisée de Dieu, la seule bouche en ces temps de la fin, il nous dit que c'est ce jour aussi que tous ces gens-là attendaient. Et nous avons vu ces jours, et nombreux veulent nous faire voir un autre jour. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons honnêtes spirituellement parlant, soyons patriotiques spirituellement parlant, aimons notre patrie qui est la parole, défendons la parole que Dieu nous accorde dans ces temps de la fin. Et le manque de la révélation de ces choses, c'est ce qui amène nombreux aujourd'hui à se trouver de 8e, de 9e, de 10e messagers, des remplaçants de William Marion Branham. Pourquoi? Parce que ne comprenons pas que le carrefour, la plénitude des temps dont Paul parlait, lorsque la plénitude des temps viendra, le rond-point où tout prend fin, c'est dans cet homme de Branham. C'est dans le message de Luc 17:30, Malachie 4 accompli, tout prend fin.
Et Abraham voulait voir ce jour. Voulait voir, il cherchait quoi? Il cherchait une ville. Il cherchait une cité. Et Frère Branham déclare, il dit, elle est au-dessus de nous ce soir. Quelle est cette cité? Quelle est cette ville? La nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Quelle est cette ville? La parole incarnée faite chair. Mais voici, frères et sœurs, le messager avec son message proclame ce jour comme étant le plus grand de tous les jours, révélant que c'est ce jour-ci que tous les saints attendaient. On veut nous faire voir un autre jour. On veut nous ramener dans un autre jour. Abraham ne cherchait pas un jour là-bas quelque part. Il ne cherchait pas un jour qui allait venir. Il cherchait de voir ce jour et il a vu ce jour que nous avons vu. Parce que c'est ici que toutes les promesses de la Bible devaient prendre fin et s'accomplir dans le 7e messager, parce que le chiffre 7, c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Et ainsi, frères et sœurs, ce n'est qu'une information. Peut-être vous ne le saviez pas, pardon. Peut-être que vous n'étiez pas au courant de cela. Je viens vous informer que le messager du temps de la fin, le message qui lui a été donné, ce message proclame ce jour aussi. Quel est ce jour? Les jours où lui, il vient apporter les révélations de toute la Bible. C'est ce jour aussi que Paul attendait. C'est pourquoi Paul a déclaré, nous voyons d'une manière obscure, nous voyons au travers d'un miroir, d'une manière obscure. Nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Et frère Branham nous dit, 7 est le chiffre de la perfection. Quand vous voyez la manifestation du chiffre 7 dans le messager, dans le message, en ces temps de la fin, le 7e âge de l'Église, avec un prophète, le 7e messager, ayant un nom avec 7 lettres, 7 lettres, 7 lettres, sachez-le, c'est Dieu qui achève son œuvre. C'est Dieu qui termine son travail. Mais quand Dieu termine son travail, certains vont vouloir nous continuer, nous amener encore à attendre un autre jour ou à voir un autre jour. C'est pourquoi William Branham a prêché. Il a dit, reconnaissez le jour et son message. Reconnaissons ce jour-ci. C'est le jour le plus glorieux. Le jour que tous les saints attendaient. Le jour que le père de la foi, Abraham, attendait. C'est ce jour-ci. Et nous l'avons vu. C'est pourquoi frère Branham déclare, il dit, tout ce que Dieu avait promis dans sa Bible, dans son livre, nous l'avons vu. Mais pourtant, il semble qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Il dit alors, c'est seulement ceux qui ont été prédestinés qui comprendront. Et même Daniel a dit cela. Il dit, le jour où le livre sera révélé, il dit, aucun de méchants ne comprendra. Mais les justes vont alors comprendre et ils brilleront comme les étoiles du ciel. Ils iront sans succès. Voilà, bien-aimés, le jour le plus glorieux. Et ne laissons pas quelqu'un venir nous montrer un autre jour. Parce que nous avons déjà vu le jour qu'Abraham attendait, le jour que Paul voulait voir, le jour que tous les saints voulaient voir. Nous avons vu ce jour. C'est le jour le plus glorieux. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi. Lorsque les photographies sont prises dans le ministère de William Marion Branham, il vient et nous révèle, il dit, c'est ce qu'Ézéchiel a vu. Donc, les patriarches dans la Bible ont vu, même dans des visions, Dieu les a projetés et ils ont vu William Branham dans leur vision. Mais nous qui avons vu cela, qui avons des images, qui voyons même cet homme bouger, prêcher l'évangile, nous écoutons sa voix, nous avons ces photographies dans nos maisons, mais c'est comme si nous ne comprenons pas. Et nous laissons des gens venir vouloir nous montrer qu'il y a encore un autre jour. C'est pourquoi, frères et sœurs, réveillez-vous, réveillons-nous et croyons à ce qu'il dit le messager. Je prends la dernière citation. Écoutez ce qu'il nous dit encore. Le prophète de Dieu, il dit ceci. Dans la prédication, les premières expériences spirituelles, prêché le 13 juillet 52, le prophète dit ceci au paragraphe 64. Il dit maintenant, quoi de plus? Maintenant, regardez. Si le monde nous taxe de fous, si le monde pense que nous sommes juste à moitié détraqués par ici,
Il dit, regardez en effet, ces signes sont apparus juste là où je suis. Et cet ange du Seigneur est autre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que moi, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu cherche à vous faire comprendre? Il cherche à vous faire comprendre ceci, que je vous dis la vérité. Il me confirme par sa vérité. Il dit, voyez-vous ce que je veux dire? Et je vous parle de Jésus-Christ. Et il descend confirmer que je dis la vérité. Quel genre de personnes devrions-nous être? Les patriarches ont ardemment désiré voir ce jour aussi. Wesley, Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin, eux tous ont ardemment désiré ce jour-ci. Et nous voici aujourd'hui, nous avons peur d'avancer. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà ce que dit frère Branham. Wesley, Moody, Knox, Calvin, tous ces grands hommes que Dieu avait utilisés dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, en ces temps de la fin, tous voulaient voir ces jours-ci. Tous voulaient comprendre ces jours-ci. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère Branham déclare, il dit, mais nous qui avons vu cela, nous avons peur de quoi? D'avancer. Nous avons peur d'aller de l'avant. Ainsi, prenons la parole de Dieu bien-aimé, croyons à la parole de Dieu et demandons que le Seigneur puisse toujours nous montrer, nous révéler la parole, afin que nous puissions réellement comprendre ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Ainsi, frères et sœurs, voilà le jour le plus glorieux. Voilà le jour que Dieu a prévu pour son peuple. On a assez vu, frères et sœurs. Ne soyez pas distraits, ne dormez pas. Ne laissez pas d'autres vous faire voir un autre jour que celui-ci. Frère Branham déclare, il dit, si un autre signe, excusez-moi, si un autre signe s'est élevé, qu'il soit plus grand que celui-ci, que ce que vous avez déjà vu, il dit alors, je suis un faux prophète. Appelez-moi un faux prophète, parce qu'il dit le dernier signe, c'est ceci. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Le dernier signe, Dieu dans la chair humaine. C'est ce qui clôture la chose. C'est ce qui achève la chose. Et c'est ce qu'Abraham voulait voir en son jour. Le dernier jour, le dernier signe, le jour le plus glorieux, c'est ce jour-ci. Le jour que tous les saints attendaient, nous l'avons vu et glorifions le Seigneur pour cela. C'est pour les prédestinés. Recevez cela, mettez cela dans votre cœur. Gardez cela et continuons à avancer. Frère Branham dit, on a peur d'avancer, on a peur de prendre la parole et de croire la parole. Ainsi, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement, que le bon Dieu visite chacun de vous, partout où vous vous retrouvez, que Dieu soit avec vous et nous allons nous revoir la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Marchez dans la parole, croyons la parole et demandons que Dieu puisse continuer chaque fois à nous révéler cette parole qu'il nous a accordée en ces temps de la fin. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Shalom, shalom. Abraham appela Sarah, venez voir cette idée dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. Je suis avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette idée
dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli. C'est la promesse du soir, promis par Zacharie. C'est l'élevé du soleil, que le beau message est apparu. Il avait plein les mondes, shalom, shalom. C'est l'élevé du soleil, que le beau message est apparu.